Il est 7h15 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Hier, j'ai pensé à lui parce que je me dis, là, plus ça va, plus ça se complique pour notre ami Donald Trump aux États-Unis et plus on se rapproche d'un skidoo. Fait que je l'aime, ce gars-là, tu sais, qui nous promet un skidoo si Trump est battu aux élections. C'est génial, franchement, c'est génial. Salut, Maître Frédéric Bérard. Salut, Michel Lanvin. Évidemment, tu sais que je vais tenir ma parole, oui. Mais dans l'intervalle, je t'invite à taper le titre suivant sur Google et j'invite tous les auditeurs et auditrices à faire la même chose. Tapez Carnage 2025. C'est un article qui est paru dans la presse d'hier qui vous explique le plan de match des conservateurs, des républicains, si Trump est élu. C'est même plus privé, là. C'est public. Il y a un site web là-dessus. C'est des think tanks, donc des chercheurs universitaires américains, républicains qui te disent ceci. La journée numéro 1 où Trump est élu, on fait adopter l'acte d'insurrection pour mater toutes les révoltes dans le pays avec l'armée, voire fesser ses manifestants, peut-être même les massacrer. Ça, c'est 1. 2, on va abolir le ministère de l'Éducation. On va abolir toutes les agences d'environnement. On va abolir le FBI et on va enlever l'indépendance au ministère de la Justice. Pas pire, hein? Ça vaut-il un skidoo ou ça vaut pas un skidoo? Moi, je pense que ça vaut un skidoo. Ben, sais-tu quoi? C'est pour ça que tu vas nous donner ton skidoo, parce que s'il n'était pas si cave, peut-être qu'il passerait, mais là, ça dépasse la limite, là. Là, à un moment donné, il y en a des gens il y avait juste 1 once et demi de génie dans eux autres, mais c'est assez pour comprendre que ça n'a pas d'allure. Tu comprends? Ben, tu vois, il est là, notre pari. Puis oui. C'est pour ça que j'espère que tu as raison. C'est ça. Mais tout est là. Je peux pas croire que j'ai pas raison. Ceci étant dit, game on. C'est comme ça qu'on dit ça en anglais. C'est ça. OK. Ouais, change donc de personnage, beaucoup plus sympathique. Oui. J'ai suivi ça un petit peu. La visite de Attal hier et l'histoire des relations entre la France et le Québec. Écoute, à chaque fois qu'il y a un premier ministre français ou un président qui débarque, puis là, il faut savoir que Attal, c'est pas le président, non, c'est le premier ministre, c'est le dauphin de Macron. Il va sûrement il va essayer de devenir président un jour. C'est la copie carbone de Macron. C'est lui qui gère les affaires du gouvernement français. Et à chaque fois, donc, il y en a un de ces deux-là, c'est-à-dire un premier ministre ou un président français qui débarque. Tout le monde est bien nerveux. Depuis 1967, où il y a un certain Charles de Gaulle, c'est un balcon à Montréal, qui est allé garrocher. Il n'y a personne qui l'a vu venir, celle-là. Vive le Québec libre! Et là, pelaille, à Ottawa, Lester B. Person, Trudeau et compagnie, on dit qu'est-ce qu'il vient de faire là, lui? Parce que de Gaulle, il ne faut pas oublier, il était dans une période d'autodétermination des peuples africains. Il y avait une période de décolonisation, notamment par rapport à la France. Et là, ils ont fait, attends une minute, c'est parce que le Québec et le Sénégal, c'est pas tout à fait pareil, là. Puis là, si t'en viens de nous écœurer ici, ça se pourrait que nous autres, on ait été écœurés par rapport à l'Algérie puis par rapport à la Corse, tu sais. Donc, ça joue des deux bords, tout ça. Vive le Québec libre! Ouais. Ben, il a fait une genre de déclaration sans dire comme celle-là à la fin de son discours hier, M. Attal, qui nous a rappelé justement le général de Gaulle. Ben, t'sais, oui. Vive le Québec, vive la France, vive les Franco-Québécois, tu sais. Vive le Québec, oui, ça c'est parfait. Vive le Québec libre, c'est parfait aussi, là, ça c'est pas un problème, c'est souverainiste. Mais l'affaire, c'est que si t'appelles Ottawa, vive le Québec libre, c'est comme un problème, là. Et il faut faire attention. Ouais. Puis, en 1977, juste à dire, Giscard d'Estaing, qui était président français, avait suivi les conseils de son premier ministre. Ils ont établi une espèce de politique, la politique du nini. Là, t'entends ça des fois. C'est quoi la politique du nini? C'est la non-indifférence puis la non-ingérence de la France par rapport aux affaires du Québec. Tu sais, genre de formule qui veut pas dire grand-chose au final, là, très typique diplomatie française. Et tous les autres présidents par la suite ont suivi ça. Mitterrand, par exemple. Jacques Chirac, celle-là est pas pire. Il se présente à il est maire, de Paris, puis il se présente à la présidence française. Puis lui, il dit, le nini, en gros, là, ça va pas assez loin. Si le Québec devient indépendant, la France va être à côté de lui, puis
Puis oui, on va les accompagner, mais on va s'arranger pour que la communauté internationale embarque et ainsi de suite. Jean Chrétien, qui est premier ministre pendant ce temps-là, lui, il a trop pas drôle pantoute. Il dit, tu sais qu'il vient de dire là, lui? La Chrétien sort publiquement, puis il dit, wow, ça m'énerve pas trop. Il dit, Jacques Chirac a autant de chances de devenir président de la France que le Québec de devenir indépendant. Et tabarouette, hein? Wow. Le problème, c'est que Jacques Chirac est devenu président de la France. Fait qu'on a des bonnes chances. Tu comprends-tu? Puis là, anecdote, les deux gars qui saillissaient au début sont devenus des grands chums par la suite. Chirac avait étudié avec Jean Pelletier, qui était le chef de cabinet de Chrétien, fait qu'ils avaient raccommodé. Et Chrétien avait amené Chirac dans le Grand Nord faire un tour d'avion ou d'hélicoptère. Ça a l'air que Chirac en avait les larmes aux yeux, tellement qu'il trouvait ça beau. Fait que les deux, écoute, ils saillissaient pour mourir au début, puis sont devenus des grands amis. Et lui, Chirac, là, j'ai vu un documentaire sur lui, c'était pas que le personnage non plus, c'était un spécial, là, tu sais, c'était un monsieur qui il avait pas froid aux yeux, hein, il reculait devant rien, lui. Non, puis lui, moi, je vais lui donner ça, là. Ça a été le premier président d'un pays du G7 ou premier ministre à s'attaquer à la question environnementale à la fin des années 90. Il dit, si on ne se bouge pas le popotin, là, ça va vraiment mal finir. Ben, tu vois, je pense qu'il n'y avait pas pire raison. Fait qu'après Chirac, là, t'as un autre moineau, là. C'est Sarkozy. Ça, c'est moineau de chez moineau. Puis Sarkozy, il est bien chum, lui, avec Power Corp, avec les Desmarais, qui l'ont aidé à devenir président de la France. Lui, il débarque ici, il dit, bon, là, le Nini, là, c'est des maudites niaiseries, ça va faire. Fait que le Québec est bien dans le Canada, là, puis merci, bonsoir, puis vous êtes nos amis pareils. C'est ça. Là, c'est les souverainistes de l'autre bord qui capotent. Fait que donc, Attal qui débarque ici, puis qui dit ça comme ça, je veux dire, c'est très convenu, c'est comment je te dirais, les règles de l'art de la diplomatie. C'est protocolaire un peu, tu sais, c'est... Ben oui. Ouais, puis en même temps, c'est correct, tu sais, tu peux pas débarquer dans un pays et leur dire quoi faire ou quoi pas faire. T'imagines, toi, si Justin Trudeau débarque en France puis il dit « Vive la Corse libre! » Et là, et ça va virer catastrophe diplomatique. Ouais. Donc, évidemment, ça joue des deux bords. Oui. Justin, on voudrait pas qu'il aille trop loin dans le monde ces jours-ci, là, qui disent toutes sortes d'affaires. Non, ça serait pas le temps. Idéalement, on pourrait y enlever son passeport aussi, ça s'arrange. On est dans certains pays du monde. Aïe. OK. Écoute, as-tu une petite citation pour finir ce matin, toi, là? As-tu préparé ça? J'ai plus une petite histoire, si tu veux bien. Elle va changer un peu la... Écoute, on parle des relations Québec-France. Écoute bien celle-là. Les parents de mon chum Lelouch, fin des années 70, débarquent au Québec, des immigrants français à l'os. Et M. Lelouch vient de s'acheter un magnétoscope. Une des premières enregistreuses à main. Là, important de savoir si c'est un VHS ou un bêta. Non, pas un truc pour regarder des vidéos. Une espèce d'enregistreuse à main où tu peux et tu enregistres le monde. Là, tu joues à... Tu as peut-être fait ça dans le temps là, avec ton micro. Hey, j'avais acheté ça. J'ai acheté ça quand j'étais jeune. 999 $ avec financement. Je viens de finir de le payer. Écoute, c'est comme moi avec mon skidoo, finalement. Mais, en gros, madame Lelouch, il dit à sa femme, il dit, on invite-tu, j'ai un nouveau couple d'amis au travail, là, je sais pas, appelons-les les Tremblay. On les invite-tu à souper vendredi soir? Oui, parfait. Les Tremblay débarquent là, bonjour, salut, blablabla. Passez au salon. Puis le bonhomme Lelouch, il met l'enregistreuse. C'est un nouveau gadget, là. On est peut-être en 78, là. Tout le monde est bien énervé avec ça. Il met son enregistreuse en dessous du divan. Il paye sur Play. Il s'en va à la cuisine avec sa femme. Il dit, nous revenons. Il revient, c'est pas, 7-8 minutes après. Il dit, vous avez vu mon nouveau bidule? C'est fantastique. C'est une enregistreuse à même, blablabla. Il paye sur Play. Et là, il entend. Et tabarnak, je te l'avais dit que ça allait être plate à soir. Calisse que j'ai pas le goût d'être ici. Les Lelouch, c'est une gang de sacrement de faiseux de tabac. La soirée a fini là. Non. T'as garanti. Fait que, tu sais, la diplomatie Québec-France, ça a plusieurs déclinaisons, tu comprends-tu? Aïe. Imagine,
imagine la face de M. et Mme Lelouch. La face des deux autres. Ah, donc, je pense que c'est ma voix, moi, là. Aïe, 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 aïe. Hey, Fred, merci beaucoup. Savoureux. Bon vendredi. Bonne fin de semaine, malgré la pluie. Puis on se retrouve en début de semaine prochaine. Avec plaisir, mon ami. À bientôt. Aïe, aïe. Il y a juste Fred Bérard qui peut nous conter une histoire comme celle-là. Savoureux. On s'arrête. 7h25 minutes. Dans quelques instants, plein de dossiers municipaux avec le conseiller, mais très certainement le président du comité exécutif de la ville de Gatineau, M. Mario Aubé.